Donc la parashat Nitzavim qui vient avant Rosh Hashanah, et mamash presque juste la veille de Rosh Hashanah, Shabbat, dimanche soir c'est déjà Rosh Hashanah, contient ce qui s'appelle la parasha de la Tchouva. Ça convient donc tout à fait avec Rosh Hashanah et les jours qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippourim, qui s'appelle Aseret Yemei Tchouva. Et il y a quelque chose de surprenant dans cette paracha, c'est que la paracha de la Tchouva parle précisément, la paracha de la Tchouva de chacun, la Tchouva que chacun doit faire, la Tchouva même collective que nous devons faire, parce que la Tchouva n'est pas seulement une histoire individuelle, elle est aussi une histoire collective. Voilà que la paracha de la Tchouva parle du retour d'Israël sur sa terre. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi, précisément, la paracha de la Tchouva, comme ça elle est appelée par nos sages, pourquoi la paracha de la Tchouva est en connexion avec le fait du retour d'Israël sur sa terre à la fin des temps. Alors, c'est le chapitre 30 que nous avons dans notre paracha, la paracha de Nitzavim, et qui nous dit la chose suivante. Ve'aya ki yavo alecha kol advarim haele habracha ve'haklala asher natati lefanecha ve'ashevota levavecha bechol hagoyim asher hidichacha Adonai Elohecha shama ve'shavta ad Adonai Elohecha ve'shama'ata bekolo bechol asher anochi mitzavecha hayom ata. Or, quand seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction qui ont déjà été rappelées dans les parachutes précédentes, précisément, si tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel, ton Dieu, que tu retournes à l'Éternel, ton Dieu, tu retournes, ça s'appelle faire tchouva, et que tu obéisses à sa voix, en tout, ce que je te recommande aujourd'hui, à toi et à tes enfants de tout ton cœur et de toute ton âme, alors qu'est-ce qui se passera si tu fais ça? Veshav Adonai Elohecha et shevutecha, verichamecha, veshav ikibetzecha mikol ha'amim, asher evetzecha Adonai Elohecha shama. L'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, et il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Tes proscrits, fussent-ils à l'extrémité des cieux, l'Éternel ton Dieu te rappellera de là, et là même il ira te reprendre, et il te ramènera l'Éternel, ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour. Et il te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. Et là arrive un des endroits où on a une allusion au mois de Elul qu'on est en train de terminer. Il nous reste Shabbat et dimanche, donc on est en train de terminer le mois de Elul. Alors pour vous montrer cette allusion au mois de Elul, alors, nous allons lire le verset 6 en ivrite. Umal Adonai Elohecha et levavcha et levav zarecha, le'ahava et Adonai Elohecha bechol levavcha uvchol nafshecha, leman chayecha. Je traduis, et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et assure ton existence. Alors regardez, dans le verset 6 en hébreu, après qu'il y ait marqué que Dieu circoncira, l'Éternel ton Dieu circoncira, il y a marqué et levavcha ve'et levav zarecha, et aleph levavcha lamed ve'et vav levav lamed elul. Il faut le faire quand même, que la paracha qui termine le mois de Elul contienne le mois de Elul.
Non, mais vous vous rendez compte un peu, et ça a été écrit il y a 3300 ans. Il faut le faire. Et après, on dit qu'il y a des hasards, des coïncidences. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est précisément ce lien intéressant entre l'idée de la tchouva et l'idée du retour en Eretz Israël, comme c'est marqué en toutes lettres dans cette paracha, qui selon Maïmonide est la source de la foi dans le Mashiach. Selon Maïmonide, c'est ces versets-là qui sont la source de l'idée que l'Israël sera délivré, et ça passera par le retour d'Israël sur sa terre, le rassemblement des exilés, et quand on constatera le retour d'Israël sur sa terre, le rassemblement des exilés, on saura qu'on est en route vers la délivrance finale. Maïmonide dit, d'où on sait tout ça, c'est tiré de ces versets-là. Or, ces versets-là s'appellent la paracha de la tchouva. De la tchouva aussi bien individuelle que collective, puisqu'il est marqué Veshavta. Regardez le premier mot du deuxième verset, Veshavta. Veshavta, ça veut dire tu feras tchouva. Veshavta ad Adonai Elohecha. Alors donc il y a quelque chose qui ici nous interpelle. Pourquoi la tchouva est-elle en lien avec l'idée du retour d'Israël sur sa terre, c'est-à-dire de la délivrance de la fin des temps? Réponse: la punition de la faute depuis la création de l'homme est systématiquement l'exil. Pas seulement au niveau collectif, pas seulement pour Israël. Toute faute est tout de suite sanctionnée par un exil. Alors on va vous donner quelques exemples, bien avant que le peuple d'Israël ne soit sur terre, bien avant que le peuple d'Israël ne soit là en tant que peuple et qu'il effectivement va être sanctionné par l'exil à chaque fois qu'il va le fauter, comme par exemple avec la destruction du premier temple, boum, on part en exil en Babylonie. Avec la destruction du deuxième temple, boum, on part en exil pour 2000 ans. Bien avant cela, toute faute est tout de suite accompagnée de l'idée de l'exil. Alors évidemment, l'exemple le plus frappant et le plus évident de tout ça, c'est que comme ça que commence l'histoire humaine. Adam Arishon et sa femme, faute. D'accord? Quelle est leur sanction? L'exil. Et quelle est la sanction? L'exil. Kadosh Baruch Hu le dit, bon, vous avez fauté, partez en exil. Ils quittent le Gan Eden, pas de leur propre volonté évidemment. Et où est-ce qu'ils vont? Là, en exil. Et Akadosh Baruch Hu dit, vous ne pourrez pas revenir, je ne vous laisserai pas revenir, ça prendra du temps. Mais maintenant, puisque vous avez fauté, vous partez en exil. Donc l'idée de l'exil est née avec la faute du premier homme, de Adam Arishon. Tout de suite, la sanction est l'exil. Tu es répudié de l'endroit qui te convient. Deuxième exemple. Ben Caïn. Qu'est-ce qui est dit dans la Torah à propos de Caïn après qu'il ait tué son frère? Na venad tiye baaretz. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'auras de repos nulle part. Tu seras en exil permanent. Na, la noix. Vous savez ce que ça veut dire la noix? Venad. C'est quoi nad? Tu erras. Caïn, faute, en tuant son frère, immédiatement, quelle est la sanction? Ben, l'exil. Commence à te balader. Quoi? J'aurai pas un endroit à moi? Tu n'auras pas d'endroit à toi. Tu dormiras ici un jour et tu dormiras autre part un autre jour. Et si quelqu'un me trouve en chemin et qui me tue,
Demande Caïn à Kadosh Baruch Hu, il a conscience que quand quelqu'un n'est pas à sa place, il est en danger. Alors il dit, je vais te mettre un signe pour que les gens sachent qui tu es. Mais quelle immédiatement est la punition? L'exil. L'homme immédiatement n'a plus de place. Il n'a plus de place. Alors il lui dit, d'ailleurs, Caïn à Kadosh Baruch Hu, quoi? Mais la terre ne peut plus me porter? Non, tu sais pourquoi? Parce que la terre crie à cause du sang de ton frère qu'elle a reçu. Elle a reçu le sang de ton frère, elle n'est plus capable de te porter. Dme achicha tzoakim elai mina adama. Les sangs de ton frère, pourquoi les sangs au pluriel? Parce que c'est son sang lui et le sang de toute sa postérité jusqu'à la fin des temps qui aurait dû naître de lui. Tous ces sangs-là crient et disent, mais pourquoi on a versé en moi ce sang-là? Ok, alors on a déjà l'exil de Adam Arishon, on a l'exil de Caïn. On continue. Qu'est-ce qui se passe avec la faute de la tour de Babel? Tous les hommes étaient réunis, ils se sont unis et réunis pour construire la tour de Babel, mais leur intention est mauvaise. Ils veulent se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que leur dit Akadosh Baruch Hu? Ah, l'union fait la force pour des mauvaises intentions, pas de problème. Je vous disperse maintenant sur toute la terre. Et ces hommes qui étaient réunis et unis ensemble, et leur force aurait pu servir à quelque chose d'extrêmement positif, on peut construire le monde. Au lieu de faire ça, ils construisent une tour pour atteindre les cieux et se battre contre Dieu. Vous comprenez? Alors évidemment, dit Akadosh Baruch Hu, ah si c'est comme ça, pas de problème. Dispersion. Je vous disperse aux quatre coins de la terre. Qu'est-ce qui arrive à l'ensemble de l'humanité? L'exil. Est-ce que vous savez que tous les peuples, on est sûr qu'ils sont sur leur terre depuis la création. Mais tout celui qui a appris l'histoire, c'est que c'est pas du tout. Pas du tout. J'espère que vous savez ça. Les peuples, ils ne sont pas sur leur terre depuis la création. Tout le monde sait que les Grecs n'étaient pas en Grèce. C'est connu. Ils sont venus du Nord. Pareil, les Anglais, les Britanniques, Vikings, les barbares qui ont défilé sur l'Europe. Vous avez peut-être un peu appris ça? Un peu? D'accord? Tous les peuples ont été exilés. Tous les peuples. On connaît les traces de tous les endroits d'où ont débarqué. C'était des tribus, évidemment, à cette époque-là. Et ils ont déferlé. Et ils sont arrivés, chacun est arrivé dans notre endroit. Il y a eu un brassage énorme. Ces peuples-là, ce n'est pas leur terre d'origine. C'est connu. L'anthropologie s'occupe de ça. Et l'histoire enseigne, le décrit. Comment il y a eu des émigrations de droite à gauche, de gauche à droite. Les peuples les plus célèbres, les plus connus, ils n'étaient pas à l'origine sur cette terre-là. Il y a eu un exil total. La tour de Babel nous apprend que l'ensemble de l'humanité a été exilé. L'ensemble de l'humanité. On continue? Ok. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Lot? Ok. Le neveu de Abraham, il a été chercher un endroit où on pouvait vivre. Richement. Bien. Où est-ce qu'il est allé habiter, ce monsieur? Sodome. Un bon endroit. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive à Lot? Il lui arrive une seule chose. Il est exilé.
Akadosh Baruch Hu détruit la ville de Sodome, il lui permet de s'échapper in extremis, avant l'anéantissement de la ville de Sodome, avec sa femme et ses 2 filles, mais il y avait une condition, c'était de ne pas regarder derrière. Sa femme, elle n'a pas tenu le coup, elle a regardé derrière, elle a langui Sodome. Entre nous, il faut être un peu truc, mais enfin, elle a langui Sodome. Ok, tu as langui Sodome, tu es devenu une statue de sel, et l'autre est obligé de partir. Il part en exil. Il part en exil avec ses 2 filles. Et évidemment, ce n'est pas l'idéal de partir en exil. Regardez tous les exemples que nous avons. À chaque fois qu'il y a faute, il y a exil. C'est clair, c'est la chose la plus évidente, l'histoire la plus évidente que la Torah nous fait suivre. Depuis la création de l'homme, à chaque fois que l'homme faute, hop, il part. Il ne reste pas à l'endroit qui lui avait été prévu, qui lui a été préparé. Et on veut essayer de comprendre pourquoi. Alors évidemment, ensuite, avec Israël, ça va devenir évident, parce que ça va être l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire de ses exils. À chaque fois qu'il y a quelque chose à réparer, Israël est obligé de partir en exil pour le faire. Et la Géoula de la fin des temps, c'est le retour de l'exil. C'est-à-dire la tchouva. La tchouva met fin à l'exil. Zéou. Et c'est pour ça que la paracha de la tchouva est en connexion dans la Torah avec le retour d'Israël, le retour des exilés. Mais on va essayer de comprendre maintenant pourquoi. Qu'est-ce qui nous est dit là, par cette idée que la faute amène l'exil? Alors le Rav Kook donne là-dessus un enseignement extraordinaire. Et pour ça, il se sert de l'appel de Dieu à l'homme, une fois qu'il a fauté. Quand l'homme, Adam Arishon, faute, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui tout de suite après la faute et il lui pose une question par un mot. Une question par un mot. Ayeka. Ayeka, ça veut dire, mais où tu es? Alors tous les commentateurs, évidemment, sont remués par cette question. Comment Akadosh Baruch Hu ne sait pas où est un tel? Comment il lui pose cette question? Où tu es? Mais évidemment, la question d'Akadosh Baruch Hu est extrêmement profonde, dit le Rav Kook. La question que Akadosh Baruch Hu adresse à Adam Arishon est de lui dire: mais tu t'es quitté. Qui? Toi-même. Tu es à côté de toi-même. Quand tu fautes, tu quittes ce que tu es véritablement. Moi, je t'ai donné une âme. Je t'ai donné la possibilité d'être en harmonie avec toi-même et avec le monde. Et quand tu fautes, tu te quittes. C'est plus toi. Alors il lui pose cette question terrible. Ayeka, mais où tu es? Je ne te reconnais plus. Tu n'es pas celui que j'ai créé. Celui que j'ai créé avait en lui une âme qui, naturellement, s'élevait vers moi, qui était attachée à moi. Comme un parent qui demande à son fils, un fils qui a disparu, mais où tu es? C'est ce que Akadosh Baruch Hu pose à Adam Arishon. Ayeka, mais où tu es? Et là, la Torah nous révèle quelque chose. C'est qu'avant que l'homme soit exilé par Dieu, il s'est exilé de lui-même. L'exil, qui est la punition de l'homme, en réalité est le résultat de son propre exil.
c'est l'homme lui-même qui s'est exilé. À tel point que Akadosh Baruch Hu voit Adam Arishon, parce qu'évidemment il sait où il est. Rien ne peut être caché de Akadosh Baruch Hu. Mais il lui dit, je ne te reconnais plus. Ayeka, où est ton moi? Où est ce que tu es véritablement? C'est ça. Toi, un homme, entendre la voix d'un serpent et aller après sa voix et faire ses volontés et te laisser attirer par les propositions du serpent. Mais tu t'es abandonné complètement. Tu t'es complètement oublié. Un homme entend un serpent, mais tu t'es complètement oublié. En tant qu'homme, c'est plus toi. Alors il lui dit, Ayeka, c'est un cri terrible que Akadosh Baruch Hu lance à l'homme. Mais tu comprends pas, tu t'es exilé. Tu es sorti de toi-même. Tu es en danger. Et évidemment, à partir du moment où un homme s'exile de lui-même, il n'est plus à sa place. Parce que c'est la place qui lui était prévue, c'est la place de lui en tant que lui-même. Mais dès qu'il n'est plus lui-même, il ne peut plus rester à sa place. Eretz Israël est la place du lien, du contact avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle s'appelle Eretz HaKodesh. Dès que le peuple quitte ça, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais vous n'êtes plus à votre place. Ici, c'est la terre où on parle avec Dieu. Regardez ce que vous faites. Vous ne parlez pas avec moi. Vous parlez avec des idoles. Vous n'êtes plus à votre place. Et évidemment, le peuple part en exil. Jusqu'à ce qu'il réclame quoi? La voix de Dieu. Regardez ce qui est marqué. Alors la traduction, comme d'habitude, fausse. Et regardez ce qui est marqué dans le verset bête. Veshavta ad Adonai Elohecha. Et tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu. Veshamata bekolo. Veshamata bekolo, ça veut dire tu entendras à nouveau sa voix. Parce que quand tu t'es exilé, tu n'entendais plus sa voix. Comme un enfant qui n'entend plus la voix de son père et qui est complètement paniqué. Parce qu'en exil, on ne peut pas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu ne peut se faire entendre que sur la terre de la prophétie. Alors l'homme a langui la voix de Dieu. Veshamata bekolo. Tu pourras entendre sa voix à nouveau. Parce que tu fais tchouva et que tu veux revenir à lui. Et que tu dis à Kadosh Baruch Hu, je voudrais entendre ta voix. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu veux entendre ma voix? Alors je te ramène à l'endroit où tu pourras l'entendre. Et la traduction littérale, Veshamata bekolo, pas tu obéiras, que tu obéisses à sa voix. Veshamata, c'est entendre. La chose la plus terrible qui puisse arriver à l'homme, c'est que parti en exil, il n'entend plus la voix de Dieu. Il est déconnecté. Il est déconnecté. Il n'est plus en contact. C'est le résultat de l'exil. Et quand quelqu'un fait, quand le peuple fait tchouva, il veut retrouver la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, ah, ok, vous voulez entendre ma voix? Oui. Si vous voulez entendre ma voix, eh bien, pour le faire, il faut que vous reveniez à l'endroit où on entend la voix de Dieu. C'est où? C'est chez toi. C'est quand tu es chez toi, quand tu es sur ta terre, quand tu es en contact avec Dieu, parce que En ki imbet Elohim veze shar hashamayim. Ici, il y a la porte du ciel. Et c'est pour ça que l'idée de la tchouva est liée avec l'idée du retour de l'exil. Parce que l'homme veut à nouveau entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas une contradiction. Une contradiction. Il n'y a pas une contradiction dans ce truc. Parce que finalement, on dit que celui qui est en Rousselarret, il sert d'autres dieux et pas qu'à le Nachon. C'est en Rousselarret qu'on s'est réveillé. Ça Nachon. veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a pointé du doigt, on s'est réveillé là-bas, pas ici, pour nous amener ici. Nachon. Alors il y a une espèce de contradiction, parce que est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il n'est pas présent en Rousselarret?
C'est une question qu'on a souvent posée. Est-ce que il y a des gens, quand les rabbinim ils passent en route, ils disent qu'il n'y a pas. Les gens, ils se révoltent parce qu'ils disent qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait des prières? Pourquoi si Akadosh Baruch Hu n'est pas là? Alors, d'un autre côté, c'est là-bas qu'on se réveille. C'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu nous a réveillés pour qu'on vienne ici. Ça veut dire qu'il y a une espèce, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est l'ordre des versets. Dans le verset bête, et que tu entendras Dieu, et verset Gimel, le troisième verset, il te ramènera dans ton pays. Nahon, c'est la question que Eliaou pose. Et la réponse, elle est très facile. Pour entendre la voix, il faut tendre l'oreille. Parce que Veshamata Bekolo, tu entendras sa voix, qu'il fait entendre d'ici vers toi. Et toi, tu es très loin. Et qu'est-ce qui fait qu'on tend l'oreille? C'est qu'on a entendu pendant des années et des années, on a entendu d'autres voix. Et on était persuadé que les autres voix allaient satisfaire notre attente. À chaque fois que quelqu'un disait quelque chose, on était persuadé que c'était dans notre intérêt, que c'était pour notre bien. Le Adam Arishon, quelle a été sa faute? Vous savez quelle a été sa faute? Au lieu de tendre l'oreille à la voix de Dieu, il a tendu l'oreille à la voix du serpent. C'est un col. C'est vrai que le Mahamat Arishon, il vient de chez nous. Le Mahamat Arishon, il commence, et qu'est-ce qui fait que précisément on veut entendre la voix de Dieu? C'est qu'on a été déçu de tout ce qu'on a entendu. Le Rav Kook, il a un Mahamar qui s'appelle Shofarot. Et dans ce Mahamar qui s'appelle Shofarot, qui est phénoménal, il a écrit, il a fait une dracha dans le Bet HaKnesset qui a été rénové maintenant dans la vieille ville, à Chovat Rabbi Yehuda Chassid. Et il a fait une dracha en 1933. Et dans cette dracha, à Rosh Hashanah, 1933, alors il dit la chose suivante. Sachez une chose, que Akadosh Baruch Hu sonne du shofar. Vous entendez le shofar ou pas? Et on a intérêt à entendre le bon shofar. Parce que si on n'entend pas le bon shofar pour se réveiller, malheureusement on va devoir entendre autre chose, d'autres voix. Et vous savez ce qu'il dit dans sa dracha? Comme par exemple la voix de Hitler. Rosh Hashanah 1933. Depuis quelques mois, il était au pouvoir. C'est-à-dire que ce qui nous arrive en exil, c'est qu'on entend d'autres voix. Et ces autres voix, elles nous endorment. Alors, c'est ce qui est marqué dans Shirim. Qu'est-ce qui est marqué dans Shirim? Ani yashanti. Ani yeshena. Je dors. J'entends personne. Akadosh Baruch Hu m'appelle. Mon bien-aimé est à la porte. Il m'attend. Il veut que je me lève pour lui ouvrir la porte. Ani yeshena. Je suis endormi. J'entends d'autres voix. Je suis dans un rêve qui est un cauchemar. Et je me réveille. Et je vois que toutes ces voix que j'ai entendues et qui étaient là, soi-disant pour m'apaiser, en réalité, m'ont endormi. Et un jour, je me réveille et je me dis, mais c'est pas la voix de mon bien-aimé, celui-là. Je veux entendre la voix de mon bien-aimé. Et c'est Veshamata Bekolosham, parce que Akadosh Baruch Hu nous fait entendre sa voix, il nous appelle. Comme dans Shira Shirim, on l'a appris, on étudie Shira Shirim ici chaque semaine, où le bien-aimé tape à la porte, Kol Dodi Dofek, Kol Dodi Dofek. Et qu'est-ce qu'elle lui répond, la bien-aimée? Ani Yeshena. Je dors, je suis désolé, j'entends pas. Et quand elle se réveille,
Aïe, aïe, aïe. Hamak, Avar, l'or, il a disparu. Et ça nous est arrivé combien de fois? Jusqu'à ce que finalement, on dit cette fois, je ne m'endors pas. Cette fois, je me tiens réveillé. Parce que cette fois, je veux entendre sa voix. Et dès que j'entendrai sa voix, je courrai après lui. C'est ce qui arrive à la fin des temps. À la fin des temps, comment se termine l'exil? On entend cette voix qui nous appelle, qui nous ramène. Mais le grand problème, c'est qu'il y a d'autres voix qui se font entendre et qui nous ont empêchés d'entendre la bonne voix, celle de Akadosh Baruch Hu. C'est toujours le problème. Ça a commencé avec Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as préféré entendre la voix du serpent qu'entendre ma voix à moi? Tu pars en exil, ya Habibi. Tu es déjà en exil. Si, au lieu d'entendre la voix de Akadosh Baruch Hu, on entend la voix d'un serpent, on est déjà en exil. Combien de voix on a entendu au lieu d'entendre la voix de Akadosh Baruch Hu? Alors tout ce que l'on fait, bien sûr qu'en Chutz La'aretz, il faut Bevadaï étudier la Torah, Bevadaï faire les mitzvot, Bevadaï être l'homme le plus pieux possible. Pourquoi? Pour être à l'écoute de Akadosh Baruch Hu, pour entendre sa voix, comme quelqu'un qui est aux aguets, quelqu'un qui a une bonne oreille. Il dit, oui, j'entends. Je dis, mais j'entends rien. Il dit, non, non, j'entends. J'ai l'oreille aiguisée. J'entends. C'est bien la voix de Akadosh Baruch Hu qui m'appelle. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, Ayeka, où tu es? Tu n'entends plus ma voix. Tu t'es laissé endormir par le sifflet du serpent. Comment le serpent, il pique quelqu'un? Comment il arrive à l'atteindre? Il hypnotise. Il hypnotise. Alors le bonhomme, il est complètement endormi, il est fasciné par le serpent qui se balance comme ça. Et quand il est bien hypnotisé et bien endormi, boum! Nachash. Gematria, Mashiach. Pourquoi? Parce que le jour où on se libérera du Nachash et de son sifflet, on sera libre pour entendre la voix du Mashiach. Amen.